Salam alaikum, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, voilà, une corbeille de citrouilles. C'est pour décorer nos soirées d'hiver. Le tuto d'aujourd'hui, je vais refaire avec vous une autre citrouille en blanc. Alors, nous aurons besoin de laine assez grosse. Enfin, elle n'est pas grosse, mais si vous avez de la grosse, d'une laine plus grosse que celle-ci, là c'est une laine moyenne, de grosseur moyenne. C'est pour ça que je vais la doubler. Alors je vais prendre un fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur. Voici les deux fils. Si vous avez un fil plus épais, travaillez avec un seul fil. Voilà. Si vous avez une laine plus fine, vous pouvez même tripler le fil. Voilà, j'aurai besoin aussi de fil de jute pour la déco, d'un petit bâtonnet de cannelle aussi pour la déco. Pour le matériel, alors je vais travailler ces deux fils avec un crochet numéro 6. Voilà, bien sûr, une paire de ciseaux pour couper les fils, éventuellement deux marqueurs, de la colle pour coller alors le bâton de cannelle, une aiguille à laine. Voici l'aiguille en plastique. Mais moi, pour faire ces citrouilles, alors j'ai utilisé une longue plutôt, aiguille. Je l'ai trouvée plus pratique. J'ai essayé celle en plastique et l'autre en acier, mais j'ai trouvé que celle-ci, elle est plus longue, donc j'ai travaillé très à l'aise. Voilà. Nous passons directement au pas à pas de cette jolie petite citrouille blanche. Je commence alors par former mon nœud. Formez-le comme vous avez l'habitude de le faire. Alors je vais monter 15 mailles chaînettes ou mailles en l'air. Alors 1, 2, 3, 4, ne serrez pas trop, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, je laisse les deux mailles. Alors, j'ai la boucle ici, et puis j'ai cette maille en l'air qui est sous la boucle, et la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Je fais un jeté, et je viens dans la troisième maille en l'air à partir du crochet, donc une, deux. Dans la troisième, je pique le crochet, et je fais une demi-bride. Vous pouvez faire en bride ou en maille serrée, mais moi je préfère les demi-brides. Voici le rendu des demi-brides. Je trouve qu'il est très beau. Alors maintenant, je vais continuer tout en demi-bride jusqu'à la fin. C'est-à-dire, je vais obtenir 13 demi-brides. Alors, deux. La demi-bride, c'est simple, un jeté, je pique le crochet dans la maille. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers les 3 boucles, c'est la demi-bride. Je refais avec vous une autre fois. Je pique le crochet, j'attrape le fil. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je sors à travers les 3 boucles. Je vais aller maintenant jusqu'à la fin et vous revoir. Je vais avec vous la 12e et la 13e bride, demi-bride plutôt. Alors c'est la 12e demi-bride. Maintenant la 3e, attention, il faut bien aller la chercher parce qu'on ne la voit pas très bien. Alors voilà, je rentre ici pour faire ma 13e demi-bride. 3 boucles sur le crochet, je sors à travers les 3 boucles. Voilà, j'ai maintenant
13 demi-brides. Je fais une maille en l'air pour tourner. Vous pouvez en faire deux, quand vous voulez. Moi, je préfère une maille en l'air. Voilà. Maintenant, nous allons tout continuer en demi-bride. Mais à partir de maintenant, nous allons piquer notre crochet ici. Regardez. Là, j'ai ce V. Regardez ces V qui forment la demi-bride. Alors, il y a un brin là devant moi et un brin de l'autre côté. Alors, je vais piquer maintenant, à partir de maintenant, dans le brin, pas avant, mais le brin arrière. Voilà, ce brin arrière. Et je fais ma demi-bride. Encore une fois, voici le V, voici le V. Je laisse ce brin et je vais piquer ici. C'est-à-dire, je pique dans le V, ici. Voilà. Voilà, je continue. Donc, je pique ici même. Je ne pique pas à travers dans le V, comme ça, comme on a l'habitude de faire. Non, je vais piquer dans le V pour laisser le brin avant, sans le toucher. C'est lui qui va nous former le trait en relief. Voilà, alors je pique dans le brin arrière et je ne touche pas au brin avant. Et je fais des demi-brides. J'ai fait la 12e demi-bride et maintenant je vais faire ma 3e demi-bride. Alors voilà, regardez, ce V, il se situe ici. Alors moi je vais piquer dans le V pour ne prendre que ce brin. Si vous travaillez en double fil, assurez-vous que vous avez à chaque fois pris les deux fils. Alors voilà, je cherche ma maille, je pique dans le brin arrière et je fais ma demi-bride. J'ai ainsi terminé mon 2e rang. Je tourne en faisant une maille en l'air et je continue de la même façon, c'est-à-dire je viens ici même, regardez ici même là où je me suis levée et je vais piquer ici dans le brin arrière. C'est très simple. C'est un projet très facile. Voilà, dans le brin arrière. Voici le résultat quand je pique dans le brin arrière. Regardez, j'ai ces brins avant qui apparaissent et me font un joli relief. Je continue jusqu'à la fin du rang. Je fais avec vous la 12e et la 13e demi-bride. Si vous voulez une citrouille plus grande, ce n'est pas un problème. Vous n'aurez qu'à faire des mailles chaînettes, beaucoup plus de mailles chaînettes. Moi, j'en ai fait 15 pour en avoir 13. J'aurais pu faire 14 et tourner avec une maille en l'air, c'est pareil. Alors, je vais continuer, je tourne en faisant une maille en l'air. Et puis, toujours dans le brin arrière, je commence ma première demi-bride. Je vais en faire 13 au total. Ensuite, une maille en l'air pour tourner ou 2 mailles en l'air comme vous voulez. 13, 13, 13 à chaque fois, jusqu'à en avoir 12 rangs. Voilà, j'ai fini les 12 rangs. C'est très simple, je peux les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais plier. Alors, je vais voir combien de centimètres ça a fait. Alors, j'ai exactement 16 centimètres. Et là, j'ai 13 centimètres. C'est-à-dire que j'ai obtenu un rectangle. Voilà. Alors, maintenant, endroit sur endroit, je suis sur l'endroit du travail. Je plie endroit contre endroit.
je pique le crochet là sur la première maille, ici même sur la première maille. Voilà, j'attrape la boucle, je passe la boucle ici, voilà. Et maintenant, je vais coudre avec le crochet en faisant des mailles en l'air, des mailles coulées plutôt. Alors maintenant, si vous êtes vraiment aussi, là aussi une grande débutante, vous pouvez mettre des marqueurs, placer des marqueurs. Alors sur la dernière maille ici, et celle qui lui correspond de l'autre côté. Voilà. Vous pouvez aussi placer alors ici au milieu un autre marqueur sur cette maille et celle qui lui correspond de ce côté. Du côté arrière, je veux dire. Alors, voilà. Maintenant, je vais piquer dans le V. Voilà. Je pique dans le V ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voici le V. Je pique dans le V et je viens sur l'autre maille. Je pique dans le V, j'attrape le fil. Voilà. Sans trop serrer. Je peux serrer sur cette maille qui est sur le crochet pour qu'elle sorte facilement de l'autre. Et ainsi, j'ai fait une maille coulée. Je vais sur la maille suivante, je pique dans le V, puis sur la maille qui lui correspond, j'attrape le fil, une maille coulée. Je ne dois pas serrer pour pas que mon rectangle soit serré. Alors pareil, je vais dans la maille, et sur celle, dans celle qui lui correspond, j'attrape le fil et je fais une maille coulée. Je vais terminer comme ça pour fermer toute cette partie et je vous revois. J'ai tout fermé par des mailles coulées. J'arrive ici pour fermer la dernière maille. Si vous avez placé un marqueur, retirez-le. Je pique dans la dernière maille de ce côté et aussi dans la dernière maille de l'autre côté et je fais une maille coulée. Voilà. Je vous rappelle que là, nous sommes sur l'envers du travail et que l'endroit du travail se situe au milieu. Donc, si vous ne voulez pas rentrer ce fil, il n'y a aucun problème parce qu'il va rester avec le rembourrage à l'intérieur de la citrouille. Alors maintenant, je vais prendre un fil assez long. Je fais une maille en l'air, je tire le fil, voilà. Maintenant, je vais enfiler mon aiguille. Maintenant, nous allons resserrer ce côté pour le fermer, pour faire donc cette partie. Voilà. Pour ce faire, c'est très simple. J'ai mon fil dans mon aiguille, sur mon aiguille. Je pique ici. Je vais faire. Vous pouvez faire par des points de bâti, comme si vous faites un bâti ou un faux filage. Ou bien vous pouvez fermer. Vous pouvez coudre de cette façon. Faites donc la méthode qui vous paraît la plus facile. Je vais faire tout le tour jusqu'à arriver là, au début, là où j'ai commencé. Voilà, j'arrive maintenant au début, là où j'ai commencé à coudre. Voilà, je fais la dernière maille. Voilà. Et maintenant, je commence à tirer sur le fil de l'aiguille. Voilà. Je tire assez fort pour resserrer et fermer ce côté. Voilà. Tirez bien.
Voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors maintenant, avec ce même fil, voilà, j'essaye de bien fermer. Alors cette petite ouverture qui reste, ce n'est pas un problème. Je vais faire de petits points. Voilà, pour fermer ce côté ou ce trou qui apparaît. Là, c'est pour sécuriser mon travail. Il n'y aura pas de risque qu'il s'ouvre. Je recommence une deuxième fois. Et un autre point. Voilà, je peux maintenant couper mon fil en toute sécurité. Voilà, j'ai fermé ce côté. Maintenant, je vais retourner la citrouille. Voilà, j'ai mon envers, mon endroit plutôt, ce côté. Au début, j'ai oublié de vous dire qu'il nous faut de la ouate de rembourrage. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu. Ça dépend si vous voulez la remplir et la laisser un peu solide, au moins dure, moins solide. Je veux dire moins dure plutôt, parce qu'elle est solide, hein, le travail est très solide. Rembourrez-la selon vos goûts. Essayez de répartir le rembourrage. Introduisez vos doigts, répartissez votre rembourrage. Je rajoute un tout petit peu. Encore un peu. Et c'est bon. Maintenant, je vais refaire le même travail, ce que j'ai fait de ce côté. On va le refaire avec l'autre côté. Essayez de bien répartir votre ouate de rembourrage pour ne pas avoir un côté plus un côté qui ressort comme ça, un côté plat, un côté bombé, c'est pas bon. Voilà. Alors la même chose, ce fil il est trop court, je vais prendre encore un bout de fil. Prenez un fil assez long. Voilà. Regardez maintenant, je pique l'aiguille ici à l'intérieur et je la sors par là. Et je viens faire un nœud ici à l'intérieur pour qu'il ne se voit pas. Voilà, pour que je puisse tirer sans que le nœud ne ressorte de ce côté. Voilà, je mets le reste du fil ici à l'intérieur et je commence à procéder comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, des points comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ne change rien, on peut les tirer. Essayez de faire des points réguliers, c'est tout. C'est-à-dire des espaces assez réguliers pour une finition parfaite.
Voilà, maintenant, c'est ce fil du début qui réapparaît. Voilà, je le remets là à l'intérieur. Voilà, maintenant, je vais tirer pour fermer ce trou. Voilà. Je ne peux plus tirer plus, alors je vais fermer cette ouverture par des points. Voilà. Vous avez vu de l'autre côté, tout le trou a été bien fermé. Ce n'est pas grave. Voilà, j'ai pratiquement fini de fermer. Maintenant, je vais faire mes points. Voilà. Maintenant que j'ai fermé, j'introduis l'aiguille ici au milieu, juste exactement au milieu. Et je vais presser comme ça, de façon à pouvoir sortir l'aiguille de l'autre côté, bien au milieu. Il faut qu'elle soit bien positionnée au milieu de la citrouille. C'est pour ça que moi je préfère, voilà. Tirer. Et maintenant, couper. Voilà. Voilà, j'ai ma citrouille. Alors maintenant, normalement, je dois travailler avec cette aiguille. Mais moi, je vous ai dit au début que celle-ci est plus facile pour moi de l'introduire à travers toute l'épaisseur et à la sortir de l'autre côté. C'est pour ça que je préfère faire ma touche finale de déco. Voilà, j'ai du fil de jute. Là, il est assez fin, alors je vais le tripler. Si vous avez un fil de jute plus gros, alors travaillez avec un seul fil ou avec deux fils, ça dépend, à vous de voir. Alors moi là, je vais le tripler. Il faut prendre au moins 60 à 70 cm. Maintenant, ça dépend ici, ce que vous voulez répartir. Alors moi là, quand vous voyez, j'ai fait 6 parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'en ai fait 8. Là, j'en ai fait 4. Mais pas moins de 4, hein? Pas moins de 4. Vous pouvez aller jusqu'à 8, mais pas moins de 4. Je triple mon fil et je vous reviens. Voilà, j'ai enfilé. Regardez, j'ai mes 3 fils. Parce que mon fil de jute, là, il est assez fin. Voilà. Alors, regardez. J'ai ma citrouille. Je pique l'aiguille au milieu de ce côté, et je la ressors juste au bon milieu de l'autre côté. Avec cette longue aiguille, je peux travailler aisément. Voilà. Maintenant, moi, j'ai décidé que c'est ce côté-là qui va apparaître. Alors, laissez un bon bout, par exemple 15 cm. C'est pour faire tout à l'heure les nœuds. Voilà, alors j'ai mon fil de ce côté.
Maintenant, par exemple, aujourd'hui, je vais faire, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais avec vous juste 4 côtés, mais c'est avec le même principe, ou sur le même principe, vous pouvez aller jusqu'à 8 côtés si vous voulez. Alors voilà ce que je fais ici. Je dois maintenir ce fil, bien, le passer de cette façon. Je continue à bien le maintenir par le pouce. Je pique ici l'aiguille au milieu et je la ressors de l'autre côté. C'est pour faire ma première division. Et je tire sur le fil. Voilà. Maintenant, je viens de l'autre côté. De l'autre côté qui lui correspond, ici. Je tire sur le fil et je pique mon aiguille au milieu. Je la ressors de l'autre côté bien au milieu. Je tire là aussi sur mon fil pour l'enfoncer. Voilà. Maintenant, je vais diviser en 4. Maintenant, je viens de ce côté-là, je le divise en 2. Je maintiens le fil. Je pique l'aiguille bien au milieu. Voilà, j'ai piqué l'aiguille bien au milieu. Je tire sur le fil. Voilà. Je viens de l'autre côté avec l'autre fil du début en face. Toujours, je pique au milieu pour sortir de l'autre côté. J'essaye de sortir bien au milieu. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez découper, par exemple, en 6 ou en 8, alors ce que vous allez faire, vous allez continuer à procéder de la même façon, c'est-à-dire prendre le fil, piquer, le sortir de l'autre côté, ensuite venir faire ce côté, ensuite ce côté, ensuite le dernier côté. Alors moi, je vais me contenter avec 4 parts. Voilà. Maintenant, je repique l'aiguille au milieu. Voilà. Maintenant, je pique l'aiguille et je la sors en haut. Parce que rappelez-vous que depuis le début, on a laissé ce bout de fil pour faire le nœud. Donc, on a décidé que ce côté-là, c'est le côté, le haut, si vous voulez. Alors, je vais couper mon fil ici. Je fais un nœud. Encore un autre nœud. Voilà. Et là, je vais faire un joli nœud. Débrouillez-vous pour qu'il soit le plus joli possible. Mes nœuds ne sont pas parfaits. Voilà. Alors, essayez de répartir un petit peu la ouate de façon à ce que les 4 côtés soient, dans la mesure du possible, pareil.
Voilà. Alors maintenant, avec ma colle, je vais coller le bâton et je vous revois. Voilà, j'ai fini alors ma citrouille. Elle va trouver sa place dans cette corbeille avec les autres citrouilles. Alors la voici, ma citrouille, celle que je viens de réaliser avec vous. Voilà, une jolie petite citrouille. Donc, elle va trouver sûrement sa place. Ici ou là, je ne sais pas. Peut-être ici. Alors, voilà, j'ai terminé mon tuto d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous avez trouvé les explications faciles, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous retrouve très bientôt avec un autre tuto. Au revoir.